Ce soir, nous disons félicitations à tous ceux qui ont réussi à leurs examens, que ce soit au CEP, au BPC, au bac, au CAP et au BP. Félicitations à vous. Alors, la question la plus importante que beaucoup de parents se posent aujourd'hui, comment je vais orienter ou où est-ce que je vais orienter justement mon enfant qui vient de réussir à son examen? Dans quelle filière? Ou sinon, s'il doit aller en série scientifique, en série littéraire, ou bien je l'amène à l'université, quelle filière? En tout cas, c'est la grande question qu'on se pose actuellement. Alors, mesdames, messieurs, ne vous en faites pas. Aujourd'hui, nous avons décidé d'apporter des réponses à ces questions-là. Ça sera à travers l'émission Féminin Pluriel sur Savane TV. Alors, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Féminin Pluriel. Nous avons le plaisir de recevoir ce soir une conseillère d'éducation. Il s'agit de Madame Félicité Lankwande Neoba, elle est conseillère d'éducation et avec elle, nous allons parler d'orientation. Bonsoir Madame Lankwande. Bonsoir. Bienvenue. Merci, c'est un plaisir pour moi de pouvoir échanger sur une thématique que je trouve assez intéressante pour nous en tant que personnel de l'éducation et en tant que parents. C'est ça. Alors, je rappelle que le thème, c'est justement orientation scolaire et universitaire des enfants. Comment les parents peuvent les accompagner à trouver leur filière de choix. Mais d'abord, on va faire plus connaissance avec Madame Lankwande. Vous êtes conseillère d'éducation. Et concrètement, ça consiste à quoi votre métier? Ok, à quoi consiste le métier de conseiller d'éducation? Alors, concrètement, moi, j'ai travaillé pendant environ 8 ans dans un lycée. En tant qu'enseignante? Non, responsable du service de vie scolaire. D'accord. Alors, le service de vie scolaire, c'est le service qui joue le rôle d'interface entre les enseignants, l'administration, les parents et les élèves. Alors, j'étais en charge de tout ce qui est question de discipline au sein de l'établissement. Également, des questions les difficultés socio-personnelles que les élèves rencontrent. J'étais chargée de gérer ces difficultés-là lorsque ça a un impact sur la scolarité de l'enfant. Voilà, chargée aussi d'occuper les élèves pendant les heures creuses ou lorsqu'il y a un enseignant qui est absent, par les séances de sensibilisation sur la sexualité et ainsi de suite. Donc, on est en charge de tout ça. Alors, moi, personnellement, après les 8 ans, j'ai été détachée dans une université où j'ai travaillé au niveau de la DAOI, la direction de l'orientation et de l'information. J'ai été chef de service de l'orientation, donc chargée d'accompagner les étudiants au niveau des offres de formation de l'université, les débouchés. J'étais également responsable de l'établissement des attestations définitives lorsque les étudiants sont en fin de formation. Mais présentement, je suis au niveau de la direction générale des enseignements supérieurs. Donc, ce que je fais concrètement, c'est beaucoup plus administratif. Ok. Voilà. D'accord. Alors, justement, on parle de votre métier. Quel est le rôle, en fait, du conseiller d'orientation ou du conseiller d'éducation et comment il intervient aussi dans l'orientation de l'enfant? Alors, le conseiller d'orientation, il a pour rôle d'aider l'élève dans son processus d'orientation ça va consister d'abord à aider l'élève à cerner sa personnalité, son profil, à délimiter ses champs, trouver son potentiel, ses centres d'intérêt, ses passions. Voilà. Donc, ça, c'est la première étape. Lorsque le profil est dessiné, le rôle du conseil d'orientation sera de donner l'information à l'élève sur les offres de formation qui sont disponibles. Et maintenant, l'aider à faire un choix d'une filière qui correspond à son profil. Voilà, c'est ça le rôle du conseiller d'orientation. Est-ce que le conseiller d'orientation collabore avec l'élève et les parents? En même temps, les parents et l'élève. Bon, ils ne sont pas forcément... effectivement, il peut arriver que les parents, lorsqu'ils sont dans une situation, ils doivent faire un choix, et quand ils sont indécis, qu'ils recourent au service d'un conseiller d'orientation qui va faire passer des tests, une série de tests à l'enfant pour essayer de définir son profil et l'aider à trouver une filière qui correspond à son profil. Également, leur rôle sera de
donner aux parents aussi les informations sur les filières, les offres de formation. Et maintenant, ensemble, ils peuvent échanger, puisque les parents aussi ont une idée, parce qu'ils ont eu l'occasion d'observer l'enfant au quotidien. Donc, ils vont confronter peut-être les résultats des tests avec ce qu'eux-mêmes ils ont eu à observer. Et puis maintenant, ensemble, ils peuvent trouver quelque chose qui convient à l'enfant. D'accord. Maintenant, ce que j'ai oublié de dire en début d'émission dans votre présentation, c'est que vous êtes écrivaine également. Donc, on va parler de ce point-là. Écrivaine, et vous avez à votre actif 2 livres. Ce sont lesquels? Alors, effectivement, je suis auteur de 2 ouvrages. Le tout premier est en 2017, intitulé « Comment réussir son projet de vie ». Bon, c'est un livre qui est divisé en 2 parties. Dans la première partie, j'apporte les questions de réussite professionnelle, financière, où je m'inspire du parcours de grands entrepreneurs, les facteurs qui ont été déterminants dans leur réussite et comment on peut s'inspirer. Dans la deuxième partie, j'aborde des questions de réussite scolaire, d'orientation scolaire, et également où je donne des astuces aux élèves sur les astuces pour les aider les astuces de mémorisation des cours. Voilà. Donc le deuxième ouvrage, Jeunes et destinés, en 2021, édité en 2021, c'est un livre qui concerne beaucoup plus la jeune génération, la jeunesse, les facteurs, les mots auxquels la jeunesse fait face. La sexualité précoce, l'alcoolisme, et voilà. Donc c'est dans un livre, ça veut dire que ce deuxième livre est plus destiné aux jeunes pour les amener à éviter peut-être les pièges de la vie. Voilà, les réseaux sociaux, le piège qu'il y a dans l'utilisation des réseaux sociaux et tout ça. Les distractions, comment est-ce que les distractions peuvent vraiment nous éloigner des objectifs. C'est important. Voilà. Donc, c'est ça. Et j'aimerais bien qu'on revienne sur comment réussir son projet de vie. Vous avez dit que dans le deuxième volet, vous parlez de l'orientation, comment aider les enfants même à mémoriser les cours et tout. Vous parlez également de l'orientation. Est-ce que vous avez donné des astuces qui peuvent aider un enfant qui lit ce livre-là, à savoir, je dois m'orienter dans telle filière? Oui, je parle des points qui sont importants dans le processus d'orientation. La connaissance de soi. L'enfant doit se connaître lui-même. Quels sont mes points forts, mes points faibles? Voilà, et en fonction de ça, ce sont des points qui l'aident dans son orientation. Voilà, j'aborde toutes ces questions-là. Alors, on est vraiment, on vient de finir les examens. Je parle des candidats. Il y a beaucoup qui ont réussi et qui se demandent maintenant que faire. Et je vais aller dans quelle filière? Les parents aussi se posent cette grande question-là. Donc, d'où justement cette émission qui va les aider aussi à orienter leurs enfants, ou sinon les enfants à s'orienter eux-mêmes. Est-ce que c'est le moment justement de parler d'orientation? Parce que là, nous sommes en juillet, les élèves viennent de réussir à leurs examens, c'est peut-être le repos pour certains. Est-ce que le moment est propice pour parler d'orientation, ou bien il faut attendre un peu encore? Alors, la réflexion sur l'orientation commence bien avant les examens. Avant même les examens? Bien avant les examens, il y a des établissements qui invitent des professionnels de l'orientation à venir échanger avec les élèves. Donc, pour ce qui est des élèves qui ont passé le CEP, bon, à cet âge-là, l'enfant est encore en train de chercher sa voie. Donc, si l'enfant n'a pas manifesté un désir particulier pour un domaine, il faut laisser l'enfant poursuivre tranquillement son cursus, aller en 6e et tout. Maintenant, au niveau du BPC, les choses commencent à se dessiner. Il y a ceux qui ont le profil littéraire, on les envoie en seconde A. Ceux qui ont le profil scientifique, on les envoie en C ou en D. Et ceux qui ont le profil technique, on les envoie dans les établissements techniques. Maintenant, ceux qui ont passé le bac, les nouveaux bacheliers, à leur niveau, la réflexion se fait bien avant. Maintenant, après les examens, il y a ce qu'on appelle la CIO, la Semaine nationale de l'information et de l'orientation, qui va se dérouler cette année du 10 au 19 juillet. Donc, c'est sur le site du CIAO que ça se passe généralement.
c'est le ministère des Enseignements supérieurs qui organise ça. Donc, votre ministère, Voilà. c'est bien de le rappeler. Oui, oui. Alors, au cours de cette semaine-là, tous les établissements d'enseignement supérieur sont invités à animer des stands. Ils viennent présenter leurs offres de formation. Et tous les nouveaux bacheliers sont invités à aller pendant toute la semaine échanger avec les différentes institutions. Ils vont prendre des dépliants, des prospectus. Et il y a également les professionnels de l'orientation de la DG Corp, ex-CIOSPB, qui sont également sur place là-bas et qui peuvent, avec lesquels les élèves peuvent s'entretenir et ainsi de suite. Voilà. Et c'est après cela que la plateforme Campus Faso, c'est sur la plateforme Campus Faso que les orientations même vont se faire concrètement. Et c'est là, quand ils vont ouvrir la plateforme, les nouveaux bacheliers sont invités à aller sur la plateforme et faire maintenant leur choix. Voilà, donc c'est comme ça que ça se passe. Et comme vous avez donné, pour ce qui est des choix, les choix académiques, ou sinon le fait qu'on se base sur les profils en termes donc de rendu, mais qu'en est-il maintenant de la personnalité de la personne, de l'élève? Est-ce que les parents doivent justement déceler la personnalité de l'enfant pour pouvoir mieux choisir sa filière? Alors, dans le processus d'orientation, c'est quelque chose qui se fait en plusieurs étapes. Donc, dans la toute première étape, il va s'agir de cerner la personnalité de l'enfant, son profil, ses centres d'intérêt. Et c'est là que les parents ont un rôle clé à jouer. Parce qu'il va s'agir, puisque les parents ont l'opportunité de vivre au quotidien avec l'enfant, c'est eux qui peuvent observer l'enfant, quels sont ses points forts, ses points faibles, ses centres d'intérêt. Et c'est là, parce que c'est sur la base de ça qu'on va orienter l'enfant dans une filière donnée. Et justement, on parle du rôle important aussi des parents dans le choix des filières. Est-ce que c'est important pour le parent d'accompagner l'enfant dans le choix de sa filière? C'est très important pour le parent d'accompagner l'enfant parce que l'orientation va se faire en fonction des centres d'intérêt, du profil de l'enfant. J'avais pris le cas de mon fils, par exemple, qui s'intéressait au dessin. Voilà. Donc, depuis l'âge de 3-4 ans, il était intéressé. Je l'ai accompagné dans ce processus-là. Je m'arrangeais toujours, puisque je dis les parents doivent créer un environnement autour de l'enfant qui lui permet de développer son potentiel naturel. Parce que c'est en fonction de ça qu'on va l'orienter plus tard. Donc, mon fils qui s'est toujours intéressé au dessin, et je me suis toujours arrangée pour qu'il ait de quoi dessiner, pour qu'il prenne le temps de dessiner. Il dessinait des maisons et aujourd'hui, il dessine des plans d'architecture. Il conçoit des maisons en 3D. Et aujourd'hui, il sait déjà qu'il veut être architecte. Donc, tout est parti de cette passion-là qu'on a encouragée depuis l'enfance et qui va déboucher sur une filière. Donc, vous voyez que les parents ont un rôle capital à jouer dans l'orientation de l'enfant. Est-ce que, par exemple, pour toujours les parents qui veulent bien aider les enfants à trouver leur filière, est-ce qu'il faut demander? À défaut donc de l'accompagner justement, le mettre dans les conditions pour l'amener à déceler le talent ou déceler donc sa filière, est-ce qu'il faut demander, par exemple les bacheliers, eux, ils sont assez grands, même les brevetés, il faut lui demander carrément qu'est-ce que tu aspires devenir? Est-ce que bien tu entendu. Alors, il faut instaurer la communication avec l'enfant, toujours échanger avec l'enfant, voilà, pour connaître ses centres d'intérêt, qu'est-ce qui te plaît, ainsi de suite. C'est puisque l'enfant est l'acteur principal de l'orientation. C'est lui qui va aller à l'école dans la filière en question, c'est lui qui sera amené à apporter des résultats. Donc c'est lui vraiment qui est l'acteur principal, c'est lui son avis qui doit primer. Voilà, donc le rôle des parents, c'est juste l'accompagner. Il faut instaurer la communication et pouvoir l'accompagner au mieux. Et qu'est-ce que vous pensez donc des parents qui imposent? Parce que là aussi, c'est la réalité. Certains parents qui disent bah, tu ne feras pas de littérature parce qu'il n'y a peut-être pas assez de débouchés là-bas. Donc, tu vas aller faire la C, ensuite la D, devenir médecin et tout. Qu'est-ce que vous pensez des impositions de filière aussi de certains parents? Alors, le risque d'imposer quelque chose à l'enfant, c'est que l'enfant se retrouve dans une filière où il n'a pas les compétences, il n'est pas épanoui,
Donc, les risques, c'est qu'il y a l'échec scolaire. Il y aura l'échec scolaire, ça c'est un. Et il y aura, l'enfant va prendre un retard. Parce que lorsqu'on se rend compte que l'enfant ne s'en sort pas, on est obligé de revenir. Oui. On appelle ça la réorientation. On va réorienter l'enfant, il va perdre des années. Voilà. Le risque, c'est qu'il perde inutilement. C'est ça. Donc, je pense que c'est mieux d'instaurer la communication avec l'enfant, comprendre ce qu'il veut, comprendre quelles sont ses aptitudes et l'orienter en fonction de ça pour lui donner plus de chances de réussir et de s'épanouir. Voilà, je pense que... Bon, effectivement, il y a des parents qui projettent leur propre désir sur l'enfant. C'est ça, en fait, parce que je voulais être architecte, moi je n'ai pas pu. Oui, voilà, donc je veux que l'enfant fasse l'architecture. Donc c'est le risque comme ça. Et le risque, c'est vraiment que l'enfant court à l'échec, l'échec scolaire et perde du temps. Oui. Vous avez parlé d'aptitude tout à l'heure, donc je vous prends au mot. Quand on parle d'aptitude, surtout aussi pour même ceux qui viennent rencontrer les élèves en classe, parlent aussi d'aptitude. Est-ce qu'on doit, c'est important justement de faire attention à ça. Si vous avez un enfant qui est fort en maths, qui n'est pas fort en français, est-ce qu'il ne faut pas l'amener à un C au lieu d'un A? Est-ce que ce n'est pas justement aussi en termes d'aptitude, est-ce qu'il ne faut pas compter sur ce que l'enfant est capable aussi de faire? Justement, c'est ce que je disais. Par exemple, au niveau du BEPC, quand l'enfant, pendant l'année scolaire, on fait le point, s'il était fort dans les matières littéraires, on l'envoie en seconde A. Si c'est dans les matières scientifiques, on voit si c'est C ou bien si c'est D. Si vous prenez quelqu'un qui n'est bon que dans les matières littéraires, vous l'envoyez en C, il va échouer. Ça, c'est clair. Donc, il faut tenir compte de l'aptitude de l'enfant pour l'orienter. Ça, c'est important. Oui. Ce dont on fait peut-être pas attention aussi, c'est souvent l'état, je ne vais pas dire l'état psychique, mais ça veut dire que la personne soit introvertie, extravertie. On ne fait pas souvent attention aussi à ça. Parce qu'en fonction aussi des filières, il faut que la personnalité de la personne aussi aille avec. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais pour un exemple, par exemple, dans notre métier, il faut parler. Il faut parler dans le journalisme, dans la communication. Donc, si un enfant est plutôt réservé et que vous l'amenez, bon, je ne dis pas que l'enfant ne réussira pas, mais je pense que c'est plus difficile. Oui, il y a 7 profils d'intelligence. Voilà. Il y a les profils de linguistique, logico-mathématique, visio-spatial, naturalisme, musical, interpersonnel, intrapersonnel. Donc, c'est ceux qui ont le profil interpersonnel, c'est ceux qui ont le contact facile. C'est eux qui peuvent occuper des fonctions comme des journalistes, responsables des ressources humaines. Voilà, donc il faut faire passer. C'est pour ça, parfois, c'est mieux de recourir au service d'un professionnel de l'orientation qui va faire passer à l'enfant une série de tests. Il y a des tests qui sont là pour ça. Les résultats sont analysés et après le professionnel va mieux orienter, va mieux cerner la personnalité de l'enfant et lui dire voilà, si tu t'engages dans cette voie-là, tu vas mieux t'en sortir parce que voilà, donc c'est ça. Et comme pour revenir à notre thème, comme on parle surtout de comment chaque parent peut accompagner l'enfant à trouver sa filière de choix, et je me dis aussi que même pour la personnalité, est-ce que les parents n'ont pas un rôle à jouer parce qu'eux ils connaissent plus leur enfant. Justement. Ils peuvent dire tiens, j'ai un enfant qui est plutôt ci, ça, est-ce que c'est pas mieux de l'amener quelque part l'amener quelque part. De l'amener en fait dans telle ou telle filière, je vais dire. Oui, justement, c'est pour ça que je disais au début que les parents ont un rôle clé dans l'orientation de l'enfant parce que je pense que personne ne connaît mieux un enfant que celui qui l'a mis au monde. Bien sûr. Donc, c'est pour ça que je dis les parents sont les premiers concernés même dans l'orientation. Les parents ne sont pas assez sensibilisés sur cette question-là. Donc, je pense que les parents devraient mieux s'intéresser aux histoires, aux questions de profil. Voilà, on doit les sensibiliser, même les enseignants, mais les parents aussi doivent s'intéresser à ces questions-là. En dehors des profils d'intelligence, les styles d'apprentissage. Les styles d'apprentissage, eux, ils sont au nombre de 3. Il y a le style auditif, le style visuel et le style manuel. Donc, chaque parent doit connaître le style de son enfant. Expliquez-nous, ça veut dire quoi, style visuel, style manuel? Alors, les enfants qui ont le style d'apprentissage visuel, c'est ceux qui apprennent tout ce qu'ils voient en image. Ceux qui sont auditifs, c'est tout ce qu'ils entendent
qu'ils retiennent plus facilement. Et ceux qui sont manuels, kinesthésiques, c'est ceux qui apprennent en manipulant. C'est quand ils passent à l'action qu'ils arrivent à mieux retenir les choses. Donc, si vous avez déjà, si en tant que parent, vous êtes déjà sensibilisé sur cette question, quand votre enfant rentre de l'école avec une leçon, vous prenez le cahier. Si l'enfant est visuel, il y a des trucs, l'enfant peut prendre son cours et transformer ça en carte mentale. Ceux qui sont visuels, là, les cartes mentales, qu'il peut mieux mémoriser. L'enfant qui est auditif, lui, c'est quand il récite ses leçons à haute voix. C'est vrai, on voit plusieurs. Voilà, vous allez voir l'enfant auditif. Moi, j'étais comme ça, parce que moi, pour bosser mes leçons, je récitais jusqu'à ce que la chambre de côté, on m'entende. On peut même cumuler les deux profils, les styles d'apprentissage et les profils d'intelligence. L'enfant peut être auditif et avoir le profil musical. Cet enfant-là, par exemple, elle, c'est les leçons, l'enfant va peut-être transformer ça en chanson. Oui. Chanter les leçons pour les Chanter les leçons. Celui qui est peut-être, celui qui est corporel, lui qui aime bouger, vous allez voir, lui, il va apprendre ses leçons en bougeant. En marchant, en marchant. C'est bizarre, ça suit souvent même jusqu'à l'université. Combien de fois vous voyez des étudiants tourner un peu dans les espaces verts en train de marcher. Donc, chacun avec son profil. Il faut le savoir alors. Donc, chacun avec son profil. Donc, c'est intéressant. Ok. Voilà. Et généralement, quelles sont par exemple les erreurs les plus fréquentes que les parents commettent en matière d'orientation, en matière d'aider l'enfant à choisir sa filière? On a déjà dit tantôt qu'il y a des parents qui projettent leur désir sur l'enfant, qui veulent imposer ce qu'eux n'ont pas pu faire à l'enfant. Il y a déjà cette erreur-là qu'il ne faut pas commettre. Il y a également les parents qui ne veulent pas que leurs enfants embrassent, par exemple, des filières où ils trouvent que ce n'est pas prestigieux. Vous savez que il faut du tout pour faire un monde. Même si votre enfant veut faire la musique, il faut le laisser. C'est parce qu'il y a des musiciens parfois la musique nous fait du bien. Non? Bien sûr. Voilà. Donc il y a des parents, effectivement, quand ils voient que l'enfant a des centres d'intérêt qui ne correspondent pas à ce qu'ils veulent, ils vont censurer le don de l'enfant. Le fait de désapprouver l'enfant, l'enfant même ça censure l'enfant. C'est-à-dire l'enfant va venir à laisser tomber ce centre d'intérêt-là. S'auto-censurer lui-même. Tout simplement, vous savez que les enfants, ils veulent toujours faire plaisir aux parents. C'est ça. Si je sais que ce que je fais là, ça ne plaît pas à mon père ou à ma mère, j'aurais tendance à laisser tomber. Alors que, bon, un enfant, par exemple, qui s'intéresse au domaine artistique, ça ne veut pas forcément dire que l'enfant va devenir un artiste, hein. Aujourd'hui, il y a des critiques d'art et tout. C'est pas forcé. Ça permet juste à l'enfant de prouver ses compétences dans un domaine et l'aider à prendre confiance en lui-même. Mon fils, par exemple, il s'est essayé à l'écriture. Ça ne veut pas dire qu'il va devenir un écrivain forcément, mais le fait d'avoir écrit un livre, ça lui a donné confiance en lui et cette confiance l'a impacté sur d'autres domaines de sa vie. Et même scolaire, comme vous le disiez tout à l'heure. Mais ça ne veut pas forcément dire qu'il sera un écrivain. donc, il faut, quel qu'en soit le centre d'intérêt de l'enfant, il faut l'accompagner. Vous avez dit tantôt qu'il y a certains parents qui pensent que les débouchés de certaines filières ne sont pas tellement prestigieuses. Donc, pour parler donc de la destinée de certaines filières. Et justement, moi, j'aimerais bien aussi qu'on parle des débouchés. Ça veut dire comment on appelle ça? Donc, est-ce que si je fais cette filière, je vais avoir du travail? Voilà. Ce que ça nous donne. Parce que souvent aussi les parents disent ça. Est-ce que si tu fais la série littéraire, c'est pour devenir quoi après? Est-ce qu'il y a tellement de débouchés concernant ça? Donc, effectivement, comme l'orientation, c'est un processus, je dis en plusieurs étapes, la toute première étape sera donc de cerner le profil de l'enfant. La deuxième étape sera d'aller maintenant chercher les informations sur les filières qui sont disponibles et qui correspondent à ce profil-là. Et la troisième étape maintenant, de voir est-ce que cette filière-là, quels sont les débouchés? Voilà. Donc, il peut arriver effectivement que les parents trouvent qu'il n'y a pas de débouché. Mais moi, j'encourage toujours je préfère qu'on fasse des recherches. J'encourage le parent avec l'enfant
Voilà, c'est cette filière-là qui m'intéresse. Si le parent trouve qu'il n'y a pas de débouché, mais l'enfant tient à cette filière-là, c'est mieux d'aller encore faire des recherches pour voir vraiment sur quoi est-ce que ça peut déboucher. Est-ce que ça peut déboucher, par exemple, sur de l'auto-entrepreneuriat, oui, par exemple. Par exemple, même si il n'y a pas de débouché au niveau de l'État. La personne peut créer soi-même son entreprise. Voilà. Donc, en fait, c'est la communication. Il faut échanger avec l'enfant. Qu'est-ce qui te motive pour que tu choisisses cette filière? Voilà, objectivement, voilà ce qu'il y a. Donc, essayer de trouver un consensus, en fait. Il faut essayer d'échanger, de se comprendre. Moi, je privilégie. C'est mieux. La communication. Donc, la communication avec les enfants pour justement trouver le juste milieu. Est-ce que vous conseillerez, par exemple, vous l'avez dit tantôt, mais est-ce que même, je ne sais pas, au début même, carrément, où on met l'enfant à l'école, est-ce que vous conseillerez à un parent de voir un professionnel de l'éducation par rapport à ce qu'on souhaite dans l'avenir en matière d'orientation? Oui, lorsqu'on se retrouve vraiment dans une situation où il faut faire un choix et qu'on est indécis, on ne sait pas quoi faire. C'est ça. C'est mieux de se référer à un professionnel qui va faire passer des séries de tests à l'enfant. Si vraiment on n'arrive pas à cerner la personnalité de l'enfant, c'est mieux de lui faire passer des tests pour voir. Et les professionnels également de l'orientation, ils ont toutes les informations sur les filières, les débouchés. Voilà. Donc, c'est toujours mieux de voir un professionnel. De voir si vraiment on est dans une situation où on ne sait pas quoi faire. D'accord. Maintenant, pour le cas où l'enfant aussi, on a dit tantôt qu'il faut discuter avec l'enfant, où l'enfant est indécis. Il ne sait vraiment pas quoi faire. Les parents aussi ne savent quoi faire. Qu'est-ce qu'il faut faire? Oui, c'est là qu'il faut recourir à un professionnel. C'est mieux. Et dans le cas où l'enfant s'oppose au choix des parents, parce qu'il y a des parents quand même qui choisissent, même si vous l'avez dit, il faut accompagner l'enfant à choisir, pas choisir à sa place. Maintenant, au cas où l'enfant, il y a des accords en fait entre les deux parties. C'est pour ça que j'ai privilégié, je dis de privilégier la communication. Voilà, quand on communique, on arrive à trouver un juste milieu. Le fait que l'enfant donne ses motivations, le parent aussi donne ses motivations, ensemble, s'ils échangent, ils vont trouver des portes de sortie. Ça serait bien. Merci beaucoup, Madame Lankwande. Alors, nous allons marquer une petite pause publicitaire et on revient pour la suite. Vous cherchez une formation en esthétique et cosmétique? Vous désirez apprendre à fabriquer des crèmes et laits pour le corps? Des savons bio pour tous les types de peau? Ne cherchez plus. L'Institut de beauté Yele Wellness vous offre une formation professionnelle et flexible. Où que vous soyez, vous pouvez participer à nos formations qui se passent exclusivement en ligne. Yele Wellness vous offre aussi des formations en maquillage, coiffure et autres. Avec Yele Wellness, suivez des formations professionnelles dans le confort. Toutes nos formations sont sanctionnées par des attestations. Nous sommes situés à Ouaga 2000, à 100 mètres des cités BTM. Vous pouvez nous suivre via nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Snapchat et TikTok en tapant Yele Wellness. Infoline 76 24 96 96. Nous sommes de retour sur ce plateau et je rappelle qu'aujourd'hui nous sommes avec Madame Félicité Lankwande née Roba. Elle est conseillère d'éducation et aujourd'hui nous parlons d'orientation scolaire et universitaire des enfants. Comment les parents peuvent les accompagner à trouver leur filière de choix. Alors Madame Lankwande, on a parlé justement donc d'avoir un professionnel s'il le faut, mais comment on fait pour concilier en fait les aspirations des parents au choix des enfants en matière de filière? Ok, donc je disais que l'enfant est l'acteur principal dans le processus d'orientation. Oui. L'orientation se fait en fonction de lui, ses aptitudes. Donc, les attentes des parents, parfois, il faut les mettre un peu en stand-by. Il faut, voilà. Il ne faut pas prioriser ça, quoi. Voilà, okay. C'est l'aptitude de l'enfant qu'il faut prioriser parce que c'est lui qui est appelé à envoyer des résultats. Donc, que ce soit dans le choix d'une filière, que ce soit dans le choix d'une carrière, c'est lui qui est appelé à travailler. S'il s'engage dans une carrière où il n'est pas épanoui, voilà, ça peut jouer sur lui.
Également, s'il s'engage dans une filière qui ne lui convient pas, il court à l'échec également. Donc je pense que parfois les parents doivent essayer de mettre un peu leurs attentes un peu en retrait et privilégier les aspirations de l'enfant. D'accord. Donc ça veut dire qu'on ne prend pas parti ni pour le parent ni pour l'enfant. On essaie de trouver le juste milieu. Les enfants sont priorisés. L'aptitude de l'enfant, le profil de l'enfant est priorisé dans le processus d'orientation. Ce que je me demande, est-ce qu'il faut orienter l'enfant par convenance ou par passion? Telle filière te convient mieux ou bien, bon, comme tu es passionné de telles choses, on t'oriente? Ça revient un peu à la même chose. Convenance et passion, ça se rejoint un peu. Ok. Voilà, c'est ce qui te passionne, c'est ce qui te convient. Ok. Maintenant, en ce qui concerne l'accompagnement du professionnel, vous avez dit si vous n'arrivez pas à vous décider, faites-vous accompagner. Souvent, même si vous êtes indécis, faites-vous accompagner. Comment, par exemple, au niveau du Burkina Faso, on peut trouver l'accompagnement d'un professionnel d'orientation? Ok. Au niveau de la DGCOP, ex-CIOSPV, voilà, Centre de l'orientation et des bourses, il y a des professionnels de l'orientation, des conseils d'orientation qui sont là-bas, sur place, et avec qui on peut échanger. Ok. Voilà. Et c'est eux maintenant qui, généralement, ils ont toutes les informations à leur niveau, toutes les offres de formation au niveau national, voilà, ils ont ça. Les débouchés également, sur quel emploi débouche tel filet, ils ont toutes les informations, ils ont toutes des bases de données à leur niveau. Est-ce que ça veut dire qu'à titre individuel, on peut aller avec son enfant, se faire assister par un conseiller? On peut aller. On peut aller. Ils font parfois des sorties dans les établissements, mais comme le nombre n'est pas suffisant, ils ne peuvent pas couvrir tous les établissements. Donc, si vraiment il y a des parents qui sont dans le besoin, c'est mieux d'aller vers eux. C'est pour quelle classe? C'est pour quelle classe? Généralement, même au niveau à partir du BPC. Ok, BPC. Voilà, à partir du BPC. Ils ont la liste de tous les établissements. Ok. Alors, Madame Lankwande, comme vous avez été à l'université, j'aimerais, parce qu'à l'université, c'est un peu différent. Le bachelier pour l'université publique, peut faire ses choix. C'est vrai qu'on dit même de choisir jusqu'à 3. Mais actuellement, avec le nombre pléthorique des étudiants, on se rend compte que souvent, vraiment, on vous affecte là où forcément vous n'avez pas choisi. Quand c'est comme ça, là, qu'est-ce qu'il faut faire? Pourtant, quand j'ai parlé de la plateforme Campus Faso, quand ils ouvrent la plateforme, c'est l'étudiant qui part faire son choix. Oui, tu choisis. Mais on se rend compte, comme la plateforme est quelque chose, comme c'est informatisé, il y a des étudiants qui ne maîtrisent pas l'informatique et qui ont recours à d'autres personnes pour aller choisir pour eux. Et ces gens-là choisissent un peu au hasard et l'étudiant après se retrouve affecté dans une filière qu'il ne veut pas parce qu'il n'a pas été acteur dans le processus, dans le choix. Oui. Voilà. Avant, quand c'était fait manuellement, les étudiants, les nouveaux bacheliers partaient s'aligner au niveau de l'université et puis ils cochaient eux-mêmes sur des papiers. Mais maintenant, comme tout est informatisé, il y a beaucoup qui ne maîtrisent pas l'informatique. Donc, ils vont confier ça à d'autres personnes qui, si c'est quelqu'un d'autre qui doit aller choisir pour toi, vous voyez qu'il y a des risques. Voilà, que ça soit biaisé. Donc, c'est à ce niveau-là qu'on voit que vraiment, il y en a qui se retrouvent dans des filets qui n'ont pas choisi. Pour exemple, pour anecdote, moi, quand j'étais en lettres modernes à l'université, Ouaga en son temps, Joseph Kizerou aujourd'hui, je sais qu'il y a une qui avait fait bac G2. Il s'est retrouvé en lettres modernes. Il a fait comptabilité, qui s'est retrouvé en lettres modernes. Au moment de Campus Faso, de l'orientation sur Campus Faso, ou bien c'était au moment où on s'inscrivait directement là, je crois. Bon. Et bon, je ne sais pas comment ça s'est passé. Je sais qu'il y a une de nos camarades qui disait que vraiment, tu as fait bac G2, tu te retrouves à lettres modernes et je crois qu'elle a eu du mal quand même à tenir. Donc, voyez, généralement, on tient compte de ce qu'on a eu à demander. D'accord. Voilà, généralement, c'est 3. Je pense que c'est à nous, à notre époque, c'était 3 filières qu'on cochait. Pareil chez nous. Et on vous envoyait dans l'une des 3. Le premier choix à défaut, le deuxième choix. D'accord. Voilà.
Alors, on a parlé de l'opportunité justement aussi de certaines filières que les parents donc, veulent pour leurs enfants. Est-ce que parce qu'on fait un métier, il faut forcément guider l'enfant à choisir une filière dans ce métier-là? Non. C'est une erreur à ne pas commettre. Non, pas du tout. Il faut toujours, c'est pas parce que les parents sont dans un métier précis. Effectivement, on voit ça très souvent. Ben oui. Je suis pharmacienne, j'ai une pharmacie, je fais tout pour que mon enfant fasse pharmacie pour prendre la relève. On voit ça très souvent. Parfois, ça peut marcher comme ça peut ne pas marcher. Ça peut marcher comme ça peut ne pas marcher. Mais en tout cas, moi, je privilégie toujours de tenir compte des aptitudes d'un enfant avant de l'orienter dans une filière donnée, pour lui donner toutes les chances de réussir et de s'épanouir dans ses études. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, Madame Lampouandé, pour justement ces conseils et puis pour cette émission. Quels seraient vos derniers conseils à l'endroit des parents qui sont là, qui sont bien heureux parce que l'enfant vient d'avoir son examen, mais souvent qui ne savent vraiment pas vers où diriger l'enfant? Alors, quels seraient vos conseils à leur endroit? Bon, tout d'abord, le conseil que je donne aux parents, scolariser un enfant ne consiste pas seulement à trouver un établissement, inscrire l'enfant et croiser les bras, s'asseoir. Ok. Voilà, il faut accompagner l'enfant. C'est comme je le disais, les enfants ont leur profil d'apprentissage. Il faut un suivi. Chercher à connaître quel est le profil de mon enfant. Quand l'enfant rentre de l'école avec son cahier, comment essayer de l'aider en fonction de son profil à mettre en place une stratégie pour mieux assimiler ce qu'il apprend à l'école. Voilà. Donc, le suivi. Voilà, donc moi, les gens me contactent parfois pour demander mes services, pour pouvoir faire passer des tests à l'enfant, pour cerner sa personnalité, aider. Donc, je fais l'accompagnement personnalisé. Pour les parents qui sont dans le besoin, je fais l'accompagnement personnalisé de l'enfant. Je peux faire passer à l'enfant des tests pour cerner son profil, comme je peux également aider l'enfant. L'objectif, c'est que l'enfant arrive à être autonome, que l'enfant arrive à comprendre quel est mon profil. Quand il rentre de l'école, qu'il sache qu'en fonction de mon profil, voilà, telle leçon là, je peux mettre en place telle stratégie pour mieux mémoriser mon cours et ainsi de suite. Donc, si l'enfant a eu un petit suivi, après, il peut faire les choses seul. Il peut devenir autonome. Donc, j'encourage vraiment les parents à s'intéresser à toutes ces questions-là. Voilà, la scolarisation ne consiste pas à inscrire un enfant et aller s'asseoir et croiser les bras. Et croiser les bras. Voilà. Vous nous avez donné des détails en début d'émission en ce qui concerne souvent donc les organisations aussi d'activités qui permettent aux universités de venir exposer. Il s'agissait de quoi, vous avez dit? J'ai dit qu'il y avait des établissements qui invitaient les personnels de l'orientation à venir s'entretenir avec les enfants. C'est mieux d'aller aussi vers la DGCOP, voilà, et s'entretenir avec les professionnels là-bas. Il y a également ce qui peut aider aussi l'orientation des enfants, c'est le fait de les journées portes ouvertes de découverte des métiers. Voilà, c'est ça. Ça aide beaucoup. Par exemple, parfois, il y a des enfants, il suffit d'un petit déclic pour qu'ils se rendent compte que c'est telle chose-là que je veux. Donc, il y a des établissements qui organisent, par exemple, ils peuvent décider qu'aujourd'hui, on va faire la découverte du métier de médecin. Ils vont inviter tous les élèves à venir déguisés en médecin. Ils vont faire des simulations. Et c'est là que vous allez voir, il y a des enfants s'il y a des enfants qui étaient intéressés par cette filière-là, ça va réveiller quelque chose en eux. Voilà, donc c'est bien aussi, les parents aussi peuvent aussi prendre des initiatives, même si ce n'est pas les établissements qui prennent des initiatives. Les parents peuvent, les vacances, amener leurs enfants à découvrir tel métier. Ça peut réveiller quelque chose chez l'enfant. Est-ce qu'on a de l'avantage si on fait découvrir le métier de l'enfant plus tôt, enfin son métier de passion plus tôt, à bas âge? À quel âge, par exemple? Par exemple, je ne sais pas, à partir du CEP. Parce que souvent, il y a certains qui font jusqu'à terminale sans savoir ce qu'ils veulent faire. Par exemple, moi, mon fils qui vient d'avoir le CEP, qui sait déjà qu'il veut devenir architecte, moi ça me fait moins de travail. Ça me fait moins de travail. Donc, voilà, moins de tracasserie. Donc, plus tôt l'enfant découvre ce qu'il veut, mieux c'est.
Ouais, donc l'idéal, c'est découvrir plus tôt. Oui. Merci à vous d'être passé sur notre plateau de Féminin Pluriel. C'était un plaisir. Voilà, c'est terminé pour ce soir. Okay. Alors, vos livres, on va dire quand même où est-ce qu'on peut retrouver ces différents livres. À la librairie Jeunesse d'Afrique. D'accord. Voilà, et avec moi-même. Ok, je vais les présenter aux téléspectateurs. Je vais peut-être laisser mon contact. Et effectivement, il n'y a pas de souci. Donc, on a comment réussir son projet de vie. Et puis, bien sûr, on a le livre, donc, Jeune et Destiné également. Ok, et là, c'est le livre de votre fils. Ok, donc, à la librairie. Jeunesse d'Afrique, on peut avoir. Voilà. Et où on m'appelait directement 74 42 26 26. D'accord. Merci à vous. On peut avoir une idée des prix des livres. L'autre, 2500, comment réussir son projet de vie. L'autre, c'est 4000, Jeune et Destiné. Pour le petit, c'est 2000. 2000. Merci beaucoup, Madame Lankwande, d'être passée sur notre plateau. Merci. On aura encore d'autres occasions. Je rappelle que nous avions le plaisir de recevoir ce soir Madame Félicité Lankwande Neoba. Elle est conseillère d'éducation et nous avons parlé d'orientation et de choix de filière, surtout l'accompagnement des parents. Merci à vous, fidèles téléspectateurs de Savane TV, de nous avoir suivis. On se retrouvera un autre mercredi pour un autre numéro de Féminin Pluriel. En attendant, on se dit cus cus.